Que Dieu nous dispose à faire cet exercice et à nous détacher de toutes les choses qui semblent nous définir. Notre seule, vraie et unique et véritable définition, c'est Son of God, Fils de Dieu. Et aujourd'hui, dans la direction qu'il nous donne, épouse du Christ. Voilà la seule vraie définition. Non pas que les autres choses n'ont pas leur place, mais les autres choses sont secondaires. Oui, les choses secondaires, nous pouvons militer pour ça, mais nous devons nous rassurer que ces choses-là n'occupent pas la seule place que Jésus-Christ doit avoir dans nos vies. Que quelqu'un dise cela ne soit plus ma portion au nom de Jésus-Christ. Avec foi, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Amen. Il place dans ton cœur. Il voulait dire, détache-toi des biens matériels, que cela ne prenne plus ma place dans ton cœur, attache-toi à moi. Jésus-Christ le dit encore. Nous lisons ensemble Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Il dit, Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je me dispose aujourd'hui et dès maintenant à renoncer, à me détacher, à extraire de mon cœur toutes ces choses qui veulent prendre ta place ou qui ont pris ta place. Amen. Pour aimer Dieu avec passion, tu dois renoncer à toi-même, c'est-à-dire te dépouiller de tout amour propre. Tout amour propre. Être capable de quitter, de délaisser certaines choses qui t'obsèdent. Prends donc la décision ferme de ne plus te laisser passionner par autre chose ou personne que Dieu. Laisse l'amour de Dieu prendre le contrôle de toutes tes relations d'amour, familiales, conjugales, amitié, etc. Que quelqu'un dise Amen. Je vais donner une dernière image c'est des expériences que je partage, non pas pour une autre pensée que nous sensibiliser, et moi-même encore y compris. Comme Dr. Kevin disait mercredi passé, ce message le concerne d'abord lui-même en premier. Avant de vous concerner, ce message me concerne d'abord moi-même en premier. Ça, je vous l'assure. Un autre petit point, c'est un petit point de détachement qui était aussi pour moi des choses sur lesquelles on s'accroche et des choses sur lesquelles j'ai vu les gens se vanter. C'est encore par rapport aux enfants. Et là, c'est par rapport aux notes des enfants. Et j'avais déjà commencé à faire ce témoignage une fois en disant que le Seigneur m'a accordé la grâce à un certain moment d'avoir des bonnes notes à l'école, etc. Et donc pour les enfants, jusqu'à présent, je disais que s'ils sont 30, il faut commencer à les compter à partir du 3e tiers. Ça veut dire qu'à partir de 21, 22. Et au début, c'était vraiment quelque chose de gênant. Parce que, en plus, quand tu es d'abord gêné, et d'un autre côté, tu vois, c'est surtout les mamans. Souvent, venir même témoigner comment son fils est sorti premier de la classe, avec mention excellente, etc., etc. Tu dis, ah bon. Le Seigneur a mis dans notre cœur un certain détachement par rapport à cette frustration. Vous ne savez pas à quel point nous frustrons souvent les enfants à cause de leurs notes. C'est bien d'encourager les enfants, mais il ne faut pas les frustrer. Il ne faut pas les frustrer à cause de leurs notes. Parce que la note qu'il a ne définit pas sa réussite, mon frère, ma soeur. Souvent, on oublie ça. Rappelle-toi, tous les premiers de ta classe sont meilleurs aujourd'hui. Souvent, on frustre nos enfants même par rapport à quelque chose dont nous savons que ça n'a même pas trop d'importance. Est-ce que tous les premiers de ta classe, quand tu regardes ton parcours là, tous les premiers de ta classe,
sont même là où tu es aujourd'hui. Ils ont même le travail que tu as aujourd'hui. Et donc, il y a des choses sur lesquelles nous nous attachons, qui n'ont presque aucune valeur, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses semblables. Le pasteur Marcelin Tinassi disait, sa femme, quand on voyait sa femme, c'était une personne qui aimait les vêtements, qui aimait bien s'habiller, comme moi. Et il dit, ah, pardon, on continue l'enseignement, restons concentrés. Et il dit que, après la mort de sa femme, il a vu les sœurs et cousines de sa femme disputer les vêtements. Ça sortait, il a regardé comme ça, il a dit que mince, on s'attache sur les choses qui n'ont aucune valeur. Et les habits de marque, maman, quand on discutait même peut-être on piétine même un vêtement qu'elle est peut-être allée à Dubaï acheter. Mon frère, ma soeur, nous n'avons peut-être pas la totale compréhension. Le Seigneur va certainement donner un jour. Et je crois que cette année, le Seigneur va donner ce message-là à la maman de nous enseigner. Tout est vanité. De comprendre encore bien ce que c'est que la vanité, je le crois. Et que le Seigneur nous donne déjà de nous disposer à abandonner toutes ces choses. Dans notre cas, nous détacher de ces choses vaniteuses pour nous attacher uniquement à lui. Alors tu vas te lever, nous allons prier. Pendant que maman va avancer pour la suite des temps de prière. Tu vas te lever, mets-toi sur tes deux pieds, s'il te plaît. Derrière là, Cynthia. Alors tu vas répéter après moi. Répète, je vais entendre ta voix, s'il te plaît. Père, je renonce à moi-même et à tout ce que j'ai. Je me détache de tout pour m'attacher à toi seul. Je crois et je dis Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existe. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existe. Oh, il ne ment pas, il ne faillit pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Non, non. Jésus, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Non, jamais. Seigneur, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Non, jamais. Je vais te dire que tu es venu dans une maison de prière. Certainement, tu es venu avec un fardeau dans ton cœur. Le Seigneur est en train de te dire à travers ce chant que lui, il ne ment pas. Il ne faillit pas. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Cela n'existe pas. Quelle que soit la situation, Dieu dit qu'il ne ment pas. Il ne faillit pas. Le Seigneur est en train de te dire, ne doute pas. Il ne ment pas. Ce n'est qu'une question de temps. Je crois que tu es en train d'entendre ce message. Ce n'est qu'une question de temps. Il ne ment pas, il ne faillit pas. Alors lève-toi et célèbre avec nous. Il ne ment pas, il ne faillit pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Non, jamais. Jésus, tu ne mens pas.
situations sont complexes. Seigneur, nous traversons des épreuves difficiles. Seigneur, nous vivons des situations qui semblent ne pas s'arrêter. Mais ce que tu nous dis maintenant, et ce qui est vrai, c'est que tu ne mens pas. Pour chaque situation que nous traversons, il y a une issue, et c'est toi l'issue. Il y a une solution, et c'est toi la solution. C'est pourquoi, Père, dans ce moment de prière pour les familles, nous venons avec foi, nous venons avec conviction, que ce que nous allons te dire, tu as déjà accompli. Et nous te célébrons encore avec ces mots. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Non, jamais. Oui, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Non, jamais. Oui, tu ne mens pas. Pour nos familles, c'est le temps de prier pour les familles. Ce que le Seigneur me met à cœur, c'est que vraiment, peut-être tu es venu avec un fardeau, une situation qui te donne la peine, une situation qui est vraiment assez lourde. Je sens l'atmosphère vraiment lourde ce soir. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est là avec toi et qu'il est au contrôle de la situation. Amen. Alors présente ce fardeau, Seigneur. Prie. Prie, ouvre ton cœur. Dis au Seigneur, je suis venu avec un fardeau. Je suis venu avec une situation. Je suis venu parce que je ne sais pas où aller. Et tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, merci. Nous voici devant toi, encore avec des fardeaux, encore avec des situations qui durent et qui perdurent. Et nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Seigneur, ce soir, parce que tu as dit que nous venons à toi, nous sommes dans ta présence. Nous venons devant ton trône de grâce. Nous venons avec assurance. Oui, nous venons prendre de toi des grâces, la miséricorde. Nous venons pour être secourus dans ce besoin. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu nous apportes le secours. Merci parce que tu donnes une orientation. Merci parce que tu donnes une direction. Merci parce que tu apportes Seigneur une lumière, un éclairage. Oh Dieu, tu le fais. Pour chacun de nous, tu le fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais ce soir, on va prier par rapport aux alliances. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles il y a des alliances. Il y a des alliances volontaires et d'autres qui sont involontaires. Des alliances qui ne sont pas l'alliance avec Jésus. Il y a eu des alliances, le Seigneur nous rappelait ça ce matin, des alliances de sang, des pactes de sang. Des gens se sont blessés, ont fait des pactes de sexe, des pactes d'argent. Il y a eu des pactes et peut-être c'est ça qui complique la situation dans ta famille. Nous allons prier ce soir et demande au Seigneur que s'il y avait une alliance dans ta famille, que cela soit exposé et ce soir nous allons briser ces alliances. Ces alliances qui peuvent retenir un enfant, ces alliances qui peuvent te mettre dans une situation compliquée. Oui, il y a des alliances. Il y en a qui ont fait des alliances même dans les rêves, qui ont signé, qui ont fait des codes dans les rêves sans savoir. Ce soir nous prions, présente ta famille, demande que toute alliance de ta famille, si ça existait, que ce soit par la puissance du Saint-Esprit, cette alliance soit brisée. Et si tu connaissais une alliance, vraiment toi-même, commence à briser. Brise cette alliance par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous prenons autorité ce soir dans le nom de Jésus. Et nous te présentons nos familles. Oui, nos familles. Beaucoup de familles ont tissé des alliances, consciemment ou inconsciemment, des pactes qui ont été tissés depuis des générations, qui réclament la famille, qui manipulent les enfants, qui divisent les familles, qui parlent contre les familles. Au nom de Jésus, ce soir, par le pouvoir que tu nous as donné et par le sang de Jésus, nous brisons les alliances. Toute alliance qui existe dans ma famille, depuis des générations, je me tiens comme sacrificateur et je brise cette alliance par le sang de Jésus. Toute alliance qui existe dans ma belle famille, je me tiens comme sacrificateur et je brise cette alliance au nom de Jésus. Je me tiens pour ce peuple, Seigneur, comme sacrificateur. Je viens briser par le sang de Jésus toute alliance tissée
consciemment ou inconsciemment, qui amène l'opprobre sur la famille, qui amène les malheurs sur la famille, ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, ces alliances sont brisées. Brisées jusqu'à la racine. Brisées, oui, ces alliances sont brisées. Seigneur, brisées par ton sang. Aucune alliance ne résiste. Aucune alliance, oui, ne résiste au pouvoir du sang de Jésus. Ce soir, ces alliances, quel que soit le lieu où ils ont été tissés, où elles ont été tissées, par le sang de Jésus, je les annule, je les brise. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. On va également prier et renverser tous les autels qui parlent contre nos familles. Autels qui parlent contre nos familles. Et nous étions au village l'autre jour, le Seigneur nous rappelait, il y a des autels pour l'adultère. Des autels pour l'adultère. Ça veut dire que si vous entrez en connexion avec cet autel, l'adultère entre dans votre maison, que vous le vouliez ou pas. Il y a des autels qui parlent sur la polygamie. Des autels qui parlent sur la polygamie, des autels qui vous connectent à la polygamie. Il y a plusieurs types d'autels. Et quand nous avons eu la révélation, vraiment on était surpris. Nous allons prier. Et il nous parlait des autels de limitation. Ça vous limite. Quand vous évoluez à un niveau, vous arrêtez. Vous allez voir des personnes qui n'arrivent pas à percer parce qu'il y a des limitations. Selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons prier pour les familles. Les familles qui nous suivent, les familles qui sont connectées. Que le Saint-Esprit nous révèle tout ce qui est autel dans ta famille. Qui est autel qui vous limite, qui vous contrôle et qui existe jusqu'à présent. Et qui sont entretenus par même les membres de vos familles. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as donné encore la révélation des autels qui existent dans nos familles. Des autels qui parlent contre nous. Des autels qui sont entretenus même parfois par les membres de nos familles. Des autels de limitation. Oui, tu nous as rappelé les autels d'adultère. Des autels, oh Seigneur, qui ramènent l'adultère dans la famille. Des autels de polygamie. Ces autels, Seigneur, qui limitent la famille. Ces autels qui sont entretenus chaque fois. Des autels, Seigneur, tu nous as rappelé encore. Des autels de pauvreté qui amènent la pauvreté. Des autels qui amènent la pauvreté dans nos familles. Seigneur, nous nous levons ce soir par l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus. Et nous renversons les autels. Je renverse ces autels qui sont entretenus par les membres de ma famille. Ces autels où sont faits des sacrifices d'animaux et qui se répètent. Ces autels qui sont nourris régulièrement. Je me tiens aujourd'hui. Je renverse ces autels. Je renverse ces autels. Ces autels tombent au nom de Jésus. Ces autels tombent au nom de Jésus. Ces autels tombent au nom de Jésus. Je renverse tout autel qui parle contre les familles de ce ministère, qui parle contre les familles de cette nation, qui parle contre nos familles. Je renverse ces autels. Les autels qui réclament les mariages. Les autels qui viennent détruire les mariages. Oui, Seigneur, les autels de divorce. Je les renverse maintenant au nom de Jésus. Les autels qui amènent la délinquance dans la vie des enfants. Par la puissance du Saint-Esprit, je renverse ces autels. Parce que tu nous as dit, Seigneur, renverser les autels. Je renverse les autels. Les autels qui réclament les premiers-nés, les aînés des familles, qui les amènent à une vie sans stabilité. Seigneur, ces autels tombent maintenant au nom de Jésus. Les autels qui poursuivent la vie des premiers-nés, ces autels tombent au nom de Jésus. Les autels de maladies chroniques, oui, des autels qui entretiennent les maladies chroniques, les maladies d'Alzheimer, les cancers, toutes ces maladies, aujourd'hui, ces autels sont renversés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ces autels sont renversés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oui, merci Seigneur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Pour briser les chaînes, Qui brise les chaînes, pour briser les chaînes,
pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oui, il y a beaucoup d'attaques en ce moment. Le Seigneur nous donne de nous lever et stopper ces attaques. Stopper ces attaques. Oui, parfois on a l'habitude de dire oui, je suis attaqué, je suis attaqué. Mais le Seigneur nous rappelle aujourd'hui que nous pouvons les stopper également. Nous allons nous lever contre les attaques qui viennent contre nous, les flèches qui viennent contre nous. Le Seigneur nous dit que s'ils viennent contre nous par un chemin, ils sont dispersés par sept chemins. Je vais dire non. Je vais stopper ces attaques aujourd'hui. Il y a une convention qui arrive et nous sommes en train de souffrir, porter des douleurs à cause de ça. Nous allons nous lever et dire à l'ennemi, à toute son armée, que ses actions sont désormais nulles et sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'accusations, fausses accusations. On te convoque, on dit que c'est toi qui divises les foyers. On convoque l'autre, tu fais des faux rapports. Et ils sont en train de multiplier ces accusations. C'est des fausses accusations. Le Seigneur nous dit, toute langue qui se lève en justice contre toi, tu fais quoi? Tu la condamnes. Voilà, c'est cette phase-ci. On va prier. On va prier contre toutes ces attaques. Et nous allons déclarer que nous sommes entourés d'une triple muraille de feu. Infranchissable maintenant par toutes ces méthodes, toutes ces stratégies, toutes ces flèches de l'ennemi. Amen, nous prions au nom de Jésus. Nous sommes une cellule de prière. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Prends les forces et prie. Seigneur, je te bénis. Parce que tu nous donnes toujours la victoire. Quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, tu nous donnes la victoire. Mais Seigneur, tu nous as rappelé que nous devons également combattre ces œuvres de l'ennemi. Nous devons également neutraliser ces attaques. Nous ne devons pas rester et les encaisser. Je refuse d'encaisser désormais ces attaques. Je refuse que mon frère encaisse. Je refuse que les familles ici soient victimes des attaques. C'est pourquoi ce soir, j'anticipe sur tout ce qu'il est en train de manigancer dans le secret. J'annule, je réprimande, Seigneur, toutes les manœuvres du diable. Je les rejette, je les repousse au nom de Jésus. Aucune flèche ne nous atteint. Tu as dit aucune flèche qui vole le jour. Aucune flèche qui vole le jour. Seigneur, toutes les flèches qui viennent dans notre direction sont brisées maintenant. Aucune flèche ne nous atteint. Aucune attaque, oui. Nous ne vivons pas sous le rythme des attaques. Nous refusons, nous repoussons, nous rejetons toute forme d'attaque qui vient du monde des ténèbres contre les enfants de Dieu, contre les enfants de cette famille, contre les enfants de ce ministère, contre les sentinelles mondiales. Nous disons silence à l'ennemi. Nous disons silence à l'ennemi. Nous disons silence à l'ennemi. Toutes tes flèches sont repoussées maintenant. Nous anticipons sur ce que tu as programmé demain après-demain. Nous déclarons nul et sans effet au nom de Jésus. Nos familles sont cachées dans le sang de Jésus. Nous érigeons autour de nous des triples murailles de sécurité. La sécurité autour de nos activités, la sécurité autour de nos enfants, la sécurité autour de nos projets, la sécurité autour de cette salle, la sécurité autour de ce ministère. Oui, tu as dit que le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est notre tour forte. Nous nous cachons dans le nom de Jésus. Nous cachons nos biens dans le nom de Jésus. Nous cachons nos familles dans le nom de Jésus. Oui, aucune attaque ne prévaudra contre nous. Nous ordonnons à l'ennemi, tous ces armées maintenant de rebrousser chemin. Aucune attaque ne prospérera. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Oui, nous ne parlerons plus d'attaque en cette saison. Nous disons non à cela. Aucune attaque qui vient prendre nos activités, voler nos biens, voler nos projets, voler nos finances. Ces attaques sont rendues ce soir nul et sans effet, au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui se lèvent pour accuser, nous condamnons leur langue. Parce que tu as dit
Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamnes. Oui, toutes les langues qui se sont levées, toutes les langues qui se préparent à se lever en justice contre nous, nous les condamnons ce soir. Nous condamnons, nous bloquons ces langues. Oui, Seigneur, nous refusons ces fausses accusations. Nous refusons ces fausses accusations. Nous le déclarons ainsi au nom de Jésus. Amen. Pardon, nous pouvons nous lever. Nous avons fait cette prière hier à l'hôtel. Il y a un homme qui s'était retourné subitement contre son épouse, avec violence. On a élevé cette prière et aujourd'hui il s'est soumis. Aujourd'hui il s'est soumis, il a retourné, on n'a pas compris ce qui s'est passé. En fait, l'ennemi est en train de manipuler les gens, retourner les uns contre les autres, créer la zizanie dans les vies. Et nous ne devons pas rester à dire oui, l'ennemi fait ça. Donc aujourd'hui, nous allons prier que la puissance de Dieu se déferle maintenant sur tous les points d'attaque. Partout, 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 la puissance de Dieu neutralise. Nous allons bombarder les démons qui viennent contre nous. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je refuse ça. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus vivre ça. Ça devient une habitude. On vient, on manipule un peu ta maison, on manipule ta famille. Amen. C'est pour t'amener à prendre conscience que c'est ce qui est en train de se passer. Amen. Si tu n'as pas d'abord la colère pour ça, tu ne vas pas prier cette prière. Ce n'est pas une prière douce. Nous sommes en guerre. Oui, oui, beaucoup de gens sont en train de vivre ça. Et surtout le peuple de Dieu. Parce qu'on veut nous décourager. Ils ont menti. On ne va pas nous décourager. On va foncer. Amen. Amen. Ok, nous prions. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Et nous demandons ce soir, Seigneur, qu'une puissance soit déployée ce soir. Une force et une puissance à déployer. Sur toute l'armée satanique qui s'est levée contre nous. Nous les foudroyons ce soir. Cette armée satanique, composée des démons, des esprits méchants, qui se sont levés, nous libérons maintenant une puissance céleste pour les foudroyer, pour les neutraliser. Nous les bombardons dans leur réseau. Seigneur, nous libérons ce soir une puissance céleste pour foudroyer ces démons, pour les neutraliser et pour les dégager de notre chemin, les dégager de notre foyer, les sortir de nos maisons, nous les chasser de nos foyers, les chasser de la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, nous libérons ce soir une puissance spirituelle pour neutraliser les activités démoniaques qui utilisent nos familles, qui utilisent les membres de nos familles contre nous. Ce soir, nous libérons cette puissance céleste sur toutes ces armées spirituelles sataniques. Nous les neutralisons par la force du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce qu'il cesse d'agir. Merci Seigneur. Le nom de Jésus, c'est notre pouvoir. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Je me rappelle toujours de ce chien qui venait vers moi en courant pour m'attaquer. J'ai dit au nom de Jésus, c'est arrêté. On va dire au nom de Jésus que ces activités sataniques dans nos vies s'arrêtent. Au nom de Jésus, que ces activités démoniaques dans nos projets, dans ton entreprise, il y a des contrats qui doivent venir, subitement il n'y a plus. Aujourd'hui, nous allons prier. On va invoquer le nom de Jésus pour stopper ça. Nous sommes devenus trop passifs. Amen. Est-ce que les guerriers sont là? Est-ce que les guerriers sont là? Voilà, nous allons les stopper. Tous ceux qui se sont mis sur nos biens, sur nos familles, ils doivent libérer. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné le pouvoir dans le nom de Jésus. Et ce soir, nous nous tenons sur ce pouvoir. Hey Seigneur, nous disons ce soir, au nom de Jésus, tous ceux qui se sont assis sur nos familles, tous ceux qui se sont assis sur nos contrats, tous ceux qui se sont assis sur nos projets, tous ceux qui se sont assis sur nos mariages, pour manipuler, pour détruire, au nom de Jésus, vous libérez maintenant. Au nom de Jésus, vous libérez maintenant. Au nom de Jésus, vous libérez maintenant. Tous ceux qui se sont assis pendant des années pour manipuler la santé de nos enfants. Oui, le corps des enfants
sont devenus des centres de maladie. Les corps des membres de nos familles sont devenus des sièges de maladie à cause de ces esprits méchants. Au nom de Jésus, le nom de Jésus vous chasse maintenant. Vous vous êtes assis sur les mariages pour les détruire. Au nom de Jésus, partez maintenant. 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 Vous êtes assis sur les contrats pour récupérer les contrats. Au nom de Jésus, vous partez maintenant. Au nom de Jésus, nous vous chassons. Vous libérez les contrats, vous libérez les emplois, vous libérez les mariages, vous libérez les enfants, vous libérez l'intelligence, vous libérez les familles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu pries avec foi. Et pendant qu'on prie, crois que c'est en train de se faire. Le Seigneur nous a également parlé de la main tendue du diable qui vient avec des contrats. Nous devons repousser. Qui vient avec des mariages. Quelqu'un se marie 5 ans après, tu vois le vrai visage. C'était un démon qui est venu épouser ton enfant. Et qui commence à se comporter comme un vrai démon. Et nous sommes là, nos enfants se marient dans de telles conditions. Nous allons prier pour repousser ce genre de mariage. Nous allons annuler dans toute notre génération. Nous refusons ça. Nous refusons les partenariats qui rendent les gens fous. Les partenariats qui t'entraînent dans les choses bizarres. Nous refusons les contrats qu'on vient. C'est la main tendue du diable. C'est une main que tu ne vois pas, mais qui vient par un homme, par une femme. Vous dites que j'ai une bonne affaire dans telle nation. Oui, j'ai une bonne affaire. J'ai quelqu'un de bien pour épouser ton enfant. Aujourd'hui, nous allons briser cette main. Nous allons stopper ces alliances. Nous allons déclarer que toute notre génération ne subit pas ce genre de choses. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous as donné encore l'autorité sur toutes les œuvres des ténèbres. L'autorité sur tout ce qui vient des ténèbres. Seigneur, et nous refusons dès maintenant et pour des générations futures, des mains tendues du diable. La main tendue du diable qui vient dans les mariages de nos enfants, qui vient dans nos entreprises, par des contrats, par des partenariats. Nous refusons, nous brisons, nous refusons cette main tendue pour, dit-il, nous secourir. Nous refusons, nous anticipons même sur ce qu'il veut faire. Les mains tendues du diable, nous les brisons, nous les stoppons au nom de Jésus. Nous annulons, nous repoussons tout contrat, tout partenariat pour des générations à venir avec le diable dans nos familles, dans nos activités. Oui, pour des générations futures, nous refusons cela. Nous repoussons. Si le diable vient avec un contrat, Seigneur, il repart avec ce contrat. S'il vient avec un mariage, il repart avec ce mariage. S'il vient avec un partenariat, il repart avec ce partenariat. Nous disons non. Nous disons non. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous donne le discernement. Que désormais nous ne soyons pas aveugles. Que nos yeux spirituels voient. Que nos oreilles entendent. Que nous ayons la perception de tout ce qui vient du diable. Qui ne nous berne plus. Prions pour manifester même le discernement que le Saint-Esprit a mis en nous. Afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Prions au nom de Jésus. Seigneur, par le Saint-Esprit, tu as mis en nous l'esprit qui discerne toutes choses. Tu as mis en nous le discernement. Nous prions pour la manifestation. Nous prions, Seigneur, que nos yeux spirituels s'ouvrent. Que nous puissions voir ce qui vient de l'ennemi. Que nos oreilles puissent entendre. Que nos 5 sens spirituels fonctionnent, Seigneur. Nous prions, Père, pour ne plus tomber dans ces pièges. Donne-nous d'être éveillés. Donne-nous de discerner depuis de longue distance ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour recevoir et pour tenir, pour garder les bénédictions que Dieu nous donne. Et parfois, Dieu donne des bénédictions, mais tu n'arrives pas à les garder. Nous allons les recevoir, nous allons les garder dans le sang de Jésus. Dieu a béni depuis la Genèse. Il a dit, allez, vous êtes bénis, soyez féconds. Il a déjà fait. Il a dit, multipliez-vous, répandez-vous, assujettissez toutes choses. Cette bénédiction est où?
nous allons reprendre encore la bénédiction que le Seigneur a libérée sur nous. Nous allons la posséder, nous allons la garder, nous allons la protéger par le sang de Jésus. Nous prions. Seigneur, tu nous as bénis. Depuis la jeunesse, depuis la fondation du monde, tu as béni l'homme. Tu nous as bénis. Tu ne nous as pas appelés au projet de malheur. Oui, tu as dit, les projets que tu as pour nous, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Ce soir, Seigneur, nous réactivons cette bénédiction parce que ta parole, elle est toujours d'actualité. Tu as dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettissez toutes choses. Tu as dit, multipliez-vous. Seigneur, cette bénédiction, nous la réactivons ce soir. Nous l'appelons sur nos vies. Nous l'appelons sur nos activités. Nous l'appelons dans nos familles. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Cette bénédiction est active. Nous vivons cette bénédiction. Nous la possédons, Seigneur. Nous ne sommes pas des personnes maudites. Nous vivons la bénédiction. Cette bénédiction nous poursuit. Cette bénédiction, tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Chacun de nous est béni. Les entreprises que nous avons sont bénies. Les familles que nous avons constituées sont bénies. Les enfants que tu nous as donnés sont bénis. Les mariages sont bénis. Cette bénédiction, tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Nous cachons ces bénédictions dans le sang de Jésus. Personne ne vient voler. Personne ne vient arracher. La bénédiction est sur nous. Elle est définitive. Nous la conservons et nous déclarons cela dans nos vies en permanence. En permanence. Nous sommes en permanence bénis. Ta parole ne s'arrête pas. Nous sommes en permanence bénis. Merci pour cette bénédiction. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier un dernier sujet avant la proclamation. Nous allons prier contre les vols de cerveau. L'intelligence. Les gens qui deviennent subitement, qui commencent à manifester comme des crises de folie. Nous allons stopper ce phénomène dans nos familles. Esprit de folie, manifestation des troubles psychiques, troubles mentaux. C'est très difficile de vivre dans une maison avec quelqu'un qui a des troubles mentaux. Alors nous prions, même si on ne les connaît pas, prions pour des personnes qui vivent ça et refusons ce phénomène dans nos familles. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles les maladies qui viennent troubler les cerveaux, les maladies qui viennent attaquer les nerfs, qui viennent troubler la mémoire, les maladies qui viennent dans les corps pour leur donner la folie. Ce soir, Seigneur, nous nous levons contre ces maladies. Nous refusons cela. Nous refusons ces troubles mentaux. Nous refusons ces maladies. Nous refusons cela par le sang de Jésus. Oui, à la croix, tu as payé pour la guérison. Tu as payé ceux qui souffrent de ces maladies. Nous appelons la guérison par le sang de Jésus. Nous appelons la guérison par le sang de Jésus. Et nous disons à cet esprit de folie, de trouble mental, tu libères maintenant. Tu libères tout ce que tu as attaqué au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Nous appelons la guérison et nous appelons, Seigneur, la délivrance de toutes ces personnes qui souffrent des troubles mentaux. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre une des proclamations dans la brochure. Amen. Pendant ce mois, on va proclamer, pendant ce mois, chaque membre de ma famille cherche premièrement le royaume de Dieu. Chacun s'attache au Seigneur et vit une relation fusionnelle avec lui. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois, les dirigeants de ma nation, tous ceux qui sont élevés en dignité et qui ne connaissent pas Christ dans ma nation, rencontrent le Messie et se détournent de leur mauvaise voie. Au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, je renverse les forteresses sataniques présentes dans ma famille et dans ma nation. Au nom de Jésus, je lis par l'autorité du nom de Jésus
fort qui maintient les âmes de ma famille et de ma nation en captivité. Je brise leur influence et pouvoir sur elles au nom de Jésus. Je déclare que ma famille prospère, ma nation prospère. Aucune autorité de ma famille ou de ma nation ne meurt avant son temps. Au nom de Jésus, en ce mois de février, ma famille et ma nation accomplissent leur destinée et les objectifs de Dieu pour elles sont atteints au nom de Jésus. Je révoque par l'autorité du nom de Jésus toute forme de soulèvement, de guerre, de division programmée par le monde des ténèbres contre ma famille et ma nation. J'appelle et j'établis la paix, la stabilité et la crainte de Dieu au sein de ma famille et de ma nation. Au nom de Jésus, je bénis ma famille, je bénis ma nation. Au nom de Jésus. Père, en cette saison, j'ouvre les portes financières du mois de février. Porte des projets, porte des finances, élevez vos linteaux, porte d'opportunités professionnelles, élevez vos linteaux, que le Dieu de la double portion fasse son entrée. Et je vais déclarer que tu es la double portion financière en ce mois de février, au nom de Jésus. Tout ce qui se lève pour mon échec tombe maintenant. Et tout ce que le Seigneur m'a donné de semer et que je vais encore semer porte du fruit au nom de Jésus. Tous les projets et finances qui sont bloqués ou détournés se débloquent maintenant. Se débloquent maintenant. Au nom de Jésus, je consacre tous les biens, tous les projets, les finances à Dieu. Et je les couvre du sang de Jésus. Que tous les déserts soient transformés en lieux habitables et que les sources d'eau jaillissent. Au nom de Jésus, toutes les grâces libérées par Dieu en ma faveur me localisent et me parviennent maintenant, au nom de Jésus. Selon AG 2:8, l'or et l'argent sont à Dieu. J'appelle donc dans ma vie, ma famille, ma nation, tous les trésors, toutes les monnaies devant servir à l'accroissement du royaume, devant servir à l'accroissement des projets de Dieu et au développement de ma famille et de ma nation. Au nom de Jésus, j'appelle dans ma destinée professionnelle tous les investisseurs, les agents humains, les recommandeurs mandatés par Dieu pour agir en ma faveur, pour faciliter mon élévation, de se manifester pendant ce mois de février. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les paroles que je viens de déclarer rentrent dans leur accomplissement. Au nom de Jésus, je proclame que la grâce et la faveur de Dieu m'accompagnent tout au long de ce mois. Au nom de Jésus. On va prier pour les 40 jours de prière et de jeûne. Que le Seigneur fortifie. Nous allons bâtir un hôtel physique ici. Que la main du Seigneur conduise ce programme et que cet hôtel soit bâti et que les âmes, enfin qu'il y ait un mouvement angélique en ce lieu, désormais à partir de cet hôtel,
pour sauver les vies, pour changer les destinées. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour les 40 jours de prière et de jeûne. Tu nous as inspiré ce projet pour bâtir ton autel physique en ce lieu. Nous avons accepté, Seigneur, de nous tenir à la brèche. Et depuis le début, tu nous fortifies. Tu éloignes de nous la maladie. Tu nous donnes d'avancer. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu nous donnes des forces nouvelles. Que tu nous donnes davantage la force. Et que nous ne soyons pas épuisés. Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout. Donne-nous d'avancer jusqu'au bout. Oui, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous prions, Père, que cet hôtel physique soit bâti en fin février et qu'il y ait des mouvements angéliques en faveur des âmes. Seigneur, nous voulons voir dans ce lieu des anges qui montent et qui descendent, qui vont prendre des guérisons, qui vont prendre des choses spirituelles, qui vont et qui reviennent dans les vies. Nous voulons, Seigneur, à partir de cet hôtel, que les âmes soient sauvées dans les nations, que le monde entier connaisse la lumière. C'est pourquoi nous prions que ta main protège ce programme, que ta main protège cet hôtel, que toutes les personnes que tu vas attirer en ce lieu pour cet événement arrivent sans accident, sans incident. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. C'est pour ta gloire que nous le faisons. C'est pour ton honneur que nous le faisons. Nous voulons que le monde entier te connaisse. À partir de Revival, nous voulons que les âmes soient gagnées dans tout le monde entier. C'est pourquoi nous te demandons encore, Seigneur, une grâce spéciale pour cet événement glorieux. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il vient de faire? Il a renversé les forteresses, il a brisé les liens. Est-ce que tu peux l'acclamer davantage? Nous allons actuellement apporter nos offrandes au Seigneur. Nous allons prendre une partie de ce qu'il nous a donné pour lui remettre. Parce que tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Si tu peux prendre ton offrande, si tu as déjà pris ton offrande, mets-toi debout s'il te plaît et nous allons prier. Oui, ici au milieu, c'est le tronc pour la diaconie du mouvement Mercredi en montagne qui soutient les démunis. Bien-aimés, pense à la diaconie. Aux deux extrémités, ce sont les offrandes et ici au milieu, c'est la diaconie. Merci. La diaconie qui organise une formation du 10 au 14. Nous allons en parler tout à l'heure pendant les annonces. Oui, ok. Vous avez compris ce que maman vient de dire. Il a sorti. Ce que maman disait, c'est que le 11 février, il y a sortie massive d'évangélisation. Donc, ce que nous allons déposer dans le tronc de la diaconie va aider pour cet événement. Pendant ce jour, je crois, maman Liliane disait qu'on va aller sur 3 sites. Tout à l'heure, pendant les annonces, elle viendra nous donner plus d'amples explications. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, envoie les mains jusqu'au fond de la poche. Si ton offrande est dans les mains, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce jour nouveau. Père, il t'a plu de nous rassembler à nouveau en ce lieu. Toi qui ne rassembles jamais tes enfants en vain, tu as parlé encore à notre cœur. Seigneur, nous croyons que les sujets de prière que nous t'avons élevés ont été exaucés. Merci Seigneur pour les brins, les liens qui sont brisés. Merci pour les autels qui sont renversés. Seigneur, tu dis que nous ne devons pas venir dans ta maison les mains vides. Nous prions que tu bénisses nos offrandes. Merci Seigneur parce que cela aide à l'avancement de ton œuvre. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant et
Amen. Actuellement, nous allons passer aux annonces du ministère mercredi en montagne. Sortie